VOA Afrique. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Votre Santé, Votre Avenir. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de ce programme sur VOA Afrique. Une nouvelle édition pour parler de la pneumonie chez les nouveau-nés. Tout à fait, Rosine. La pneumonie est une infection des poumons causée par un virus, une bactérie ou plus rarement des champignons comme les moisissures, et les symptômes peuvent varier d'un individu à un autre comme nous le verrons dans cette édition. Nous aurons donc les explications d'un pédiatre sur les symptômes, mais surtout sur les mesures de prévention et le traitement de cette maladie qui, selon l'OMS, cause 15% des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Mais avant de tendre le micro à nos spécialistes, écoutons d'abord ce que certains d'entre vous, chers téléspectateurs, savaient des symptômes de la pneumonie chez les nouveau-nés. Il y a difficulté de respiration. Et quand l'enfant respire, il y a des tirages au niveau de côte. Et ces mouvements difficiles vont entraîner maintenant des douleurs abdominaux. Oui, parmi les symptômes, on peut aussi retrouver les douleurs thoraciques. Tellement l'enfant a les difficultés de respirer, souvent il présente des douleurs thoraciques. Il faut l'élément capital qui est la toux. Il faut que l'enfant présente la toux. Et une toux qui peut avoir beaucoup d'origines, mais la toux doit être très capitale. Il y a une forte fièvre, la fièvre doit être élevée. À part la fièvre, l'enfant a des difficultés pour respirer. Il y a une difficulté de la respiration. Vous verrez que l'enfant qui respire difficilement, il tire ses côtes. Vous voyez qu'il ne respire pas comme tout autre enfant. Librement, il n'y en a pas. Dès qu'il commence à téter, il vomit. Et quand il vomit, il commence à tousser. C'est une toux là intermittente, quoi. Et on n'arrête pas de le dire, Mamadou, il est toujours important de connaître les signes qui peuvent nous alerter de certaines maladies et surtout lorsque ces signes peuvent être physiques. Oui, connaître les signes, c'est bien, mais l'autre importance, c'est la prévention de cette maladie puisque c'est possible avec la prise des vaccins et les consultations régulières chez les médecins. Parlons de prévention contre la pneumonie. Notre témoin aujourd'hui nous révèle les vaccins qu'a reçus son nouveau-né et selon elle, les avantages ne manquent pas. Depuis que mon bébé est né, il n'a jamais souffert de pneumonie. Parce que moi-même, je n'en souffre pas, son père non plus, ni les membres de nos familles. Il a été vacciné contre la pneumonie, le BCG et la pneumélite. Et bientôt, dès qu'il aura 9 mois, il prendra le vaccin contre la rougeole. L'avantage de ces vaccins est qu'ils renforcent la bonne santé du bébé. Parce que, contrairement à un adulte, le bébé a un système immunitaire qui n'est pas suffisamment efficace. Il est encore trop fragile. Raison pour laquelle il doit bénéficier de tous ces vaccins parce que son corps est exposé à toutes sortes de maladies. Mon conseil à toutes les femmes enceintes est qu'elles doivent suivre toutes les consultations prénatales parce que là-bas, elles sont vaccinées contre toutes ces infections qui peuvent attaquer l'enfant dès le ventre. Aussi, après l'accouchement, il faut amener l'enfant à tous les rendez-vous médicaux pour qu'il prenne tous les vaccins prévus. C'était donc là le témoignage d'une maman qui a eu la présence d'esprit de faire vacciner son enfant. Les vaccins qui, Rosine, sont certainement d'une très grande importance. Oui, les vaccins sont d'une importance capitale, mais autre chose très importante, c'est le traitement. La pneumonie est une maladie qu'on peut soigner et donc aucun enfant ne devrait en mourir puisque le traitement existe. Dans cette intervention, ce spécialiste de la santé nous en dit davantage. Quand on parle de la pneumonie en période néonatale, moi je suggérerais qu'on aille plutôt au-delà de cette période-là parce que la prévalence de la maladie, c'est pas en période néonatale. C'est légèrement au-delà de cette période-là parce qu'en période néonatale, en général, l'enfant est dans les bras de sa mère. L'enfant est allaité au sein
Donc l'enfant reçoit beaucoup de moyens de protection. D'abord du fait qu'il est enveloppé entre les bras de sa mère, il est nourri au sein, il est très peu en contact avec les personnes extérieures. La pneumonie, comme on le sait, est une maladie en général de transmission aérienne. C'est lorsque l'enfant entre en relation avec les autres enfants, les autres adultes, qu'il y a risque de contamination. Alors, on sait aussi qu'il y a des causes environnementales. Ça constitue au fait un groupe de facteurs de risque qui favorisent la survenue de la pneumonie chez certains patients, notamment la pollution de l'environnement, le surpeuplement, les gens vivent en promiscuité, le tabagisme dans la maison, par exemple, s'il y a des parents qui fument, éviter d'utiliser des combustibles dans les maisons. La pollution atmosphérique aujourd'hui, avec tout ce qui s'ensuit, je crois que nous suivons au niveau de l'actualité, il faudrait également prévenir cela. Donc tous ces facteurs peuvent favoriser la survenue de la pneumonie, y compris les maladies associées, les comorbidités. Les patients en général viennent consulter pour la toux. La toux est un signe primordial. Cette toux elle peut être accompagnée d'une fièvre. Donc en général c'est cela, mais on sait qu'il y a d'autres signes, notamment même jusqu'au ballonnement abdominal. On a d'autres signes qui peuvent accompagner la toux. Alors s'il s'agit d'un nouveau-né, en général, ce que nous faisons, c'est éviter l'obstruction des voies respiratoires supérieures. Ça veut dire qu'il faut désencombrer l'enfant, faire des lavages nasales avec du sérum physiologique, si l'enfant est encombré, faire de la kiné respiratoire et donc permettre une bonne aération et attendre que les symptômes passent. S'il y a de la fièvre, donner un antipyrétique pour faire baisser la fièvre. Il faut dire, Rosine, que le sujet a été énormément commenté sur la page Facebook de VOA Afrique. Absolument, Mamadou. Et l'un des commentaires que nous avons reçus est celui de Ordi Richel Okuo du Congo-Brazzaville qui dit ceci. Selon ma définition, la pneumonie est une inflammation des poumons chez les enfants. Seulement, je ne connais pas sa cause et pourquoi elle attaque seulement les enfants. Pour vos deux questions, Ordi, la pneumonie, comme on l'a dit plus tôt, est causée par un virus, une bactérie ou plus rarement par des champignons comme les moisissures. Quant à l'âge, il faut savoir que la pneumonie peut frapper à tout âge. Merci à vous tous qui avez commenté sur le sujet. Et aussi, on a reçu la question de la semaine. C'est la question de Ornélie Moulamba de la RDC qui veut savoir pourquoi certains enfants dans certaines familles ne se ressemblent pas. Elle veut savoir ce qui est à la base de cette différence physionomique. Voici, Ornélie, la réponse à votre question. Tous les enfants issus d'une même famille, d'un même couple, d'un même père, d'une même mère ne se ressemblent pas toujours. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne reçoivent pas tous, ces enfants-là ne reçoivent pas tous forcément le même patrimoine génétique issu de leurs parents. En effet, en dehors des vrais jumeaux, à savoir des jumeaux monozygotes, la transmission du patrimoine génétique des parents aux enfants s'inscrit dans un fait de hasard. C'est comme si ces enfants participent à une espèce de loterie familiale où le patrimoine génétique est transmis des parents aux enfants de façon totalement hasardeuse. C'est pour cette raison d'ailleurs que ces enfants vont avoir une physionomie totalement différente, mais toutefois, ils gardent un certain trait familial que l'on peut bien observer si on apprécie bien ces enfants en les regardant. Je vais par là dire que la transmission du patrimoine génétique aux enfants ne dépend ni du père, ni de la mère, n'est en aucun cas lié à la volonté du père, ni à la volonté de la mère, mais s'inscrit totalement dans une espèce de loterie familiale où chaque enfant va hériter de façon hasardeuse du patrimoine génétique de l'un de ses parents. Voici ce qui explique en fait cette différence de physionomie entre les enfants d'une même famille. Et c'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée à la pneumonie chez les nouveau-nés. Et si vous avez encore des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez notre page Facebook VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voafrique.com. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À très bientôt.